Hey guys, bonjour à toutes, bonjour à tous. Edouard Montas, directeur de l'enseignement de Sean Clément en Europe. Comment allez-vous aujourd'hui? Alors je viens vers vous pour éclaircir une chose importante, des sujets dont on parle très souvent dans le golf quand on commence à vraiment s'entraîner, notamment le contact de balle et surtout la compression de balle. Donc ne vous inquiétez pas, je ne suis pas très loin, vous pouvez voir mon club apparaître et sûrement mes pieds aussi qui sont juste ici. Donc j'ai fait une vidéo ici où j'ai tapé donc quelques balles avant que la vidéo démarre. Et donc là je suis dans du bon rough pour bien que les choses soient très claires dans votre visuel. Et vous pouvez voir que j'ai remis une balle à l'entrée des quelques coups de fer que j'ai pu taper. Donc en vérité à l'entrée des 10 veaux que vous voyez apparaître ici. Donc une chose importante, dans un swing de golf, vous ne tapez pas une balle puis vous ressortez du sol. Vous voulez vraiment collecter, souvenez-vous que le club de golf sert à ça, vous voulez collecter la balle plus de l'herbe derrière. Donc il y a une section d'herbe vraiment réelle ici que vous allez arracher lorsque vous faites un swing de golf. Alors suivant les fairways que vous avez, qu'ils soient plus ou moins tendus, plus ou moins mous, vous arracherez plus ou moins d'herbe. Mais dans la conception, vous avez donc un arc de swing qui circule ici et vous voulez prendre la balle en descendant, puis l'herbe, puis le sol derrière sur un coup de fer et en perception même sur un coup d'hybride ou de bois. Après, les divots sur les bois, quand vous avez la balle au sol, seront évidemment moins prononcés. Mais le concept en sensation est le même. Vous êtes des experts dans l'art de couper de l'herbe et dans l'art de couper de la terre avec votre outil qui est là. Et il se trouve que la balle est au démarrage de cette section d'herbe que vous allez couper vers la cible. Donc juste une petite précision pour vous montrer 2-3 scénarios qui peuvent vous arriver lorsque vous faites un swing de golf. La première que beaucoup de gens connaissent, c'est notre ami la gratte. Donc on vit tous ça. Pourquoi? Parce que si je me mets en posture ici et que mon attention est sur cette petite balle qui est là et que mon but c'est d'essayer de taper la balle, j'aurai une reprise d'appui qui sera plutôt à gauche ici et mon haut du corps qui avancera. Et malheureusement j'aurai une tendance à libérer ici le club trop tôt et à rentrer en contact avec l'herbe dans cette zone et donc avoir un contact avec la balle après que j'ai touché l'herbe. Donc c'est comme si un oreiller d'herbe venait se mettre ici et se mettre entre ma face de club et la balle et donc ça freinera considérablement mon contact de balle. Deuxième scénario qui est beaucoup mieux d'ailleurs, c'est un contact de balle qu'on appelle mince, c'est-à-dire que vous pourrez voir des joueurs comme Tom Watson ou Steve Striker à la télévision qui sont des joueurs texans, qui ont tendance à jouer sur des fairways qui sont vachement secs et parfois dans certains de nos golfs en France lors de l'été, d'accord. Donc ce sera un contact de balle qui sera exactement dans les règles de l'art, c'est-à-dire que on va vers la cible, le poids arrive à gauche, la tête reste derrière, on va vers la cible, les mains passent en première ici, puis le club se libère dans cette zone, vous contactez la balle et juste l'herbe ensuite au-dessus de la terre. Et le club ressort ici. Donc il n'y aura pas de contact avec l'herbe au sol, avec la terre, il y aura juste l'herbe que vous allez couper. Donc ça ressemblera à quelque chose comme ça. D'accord? Et le troisième contact qu'on appelle dans la compression de balle pure, c'est-à-dire celui que vous voyez ici. Donc j'adresse la balle, ma cible est vers là-bas. Mon attention est donc toujours là-bas et pas sur cette petite balle blanche. Et je me prépare avec mon outil, mon poids est à gauche, à venir couper de l'herbe ici. Donc ça veut dire que je prends de l'élan dans mon backswing, reprise d'appui, mon focus est toujours sur la cible qui est là-bas, sur la cible qui est là-bas. Je prépare une collision, donc mon club arrive de l'intérieur ici, et encore en train de descendre. Prends la balle au passage. Puis l'herbe, puis le sol, et ressort du sol qui est là-bas. Donc vous avez pu constater, si je remets la balle ici, que j'ai eu donc 3 choses dans le chemin. Donc je veux vraiment ressentir, lorsque je fais un coup d'essai juste à côté ici, que vraiment, je coupe de l'herbe vers ma cible. Et ce qui est merveilleux, vous voyez, quand je reste dans la même position par rapport à la balle, c'est-à-dire la balle au centre et plus de poids à gauche ici et mon swing vers la cible qui est là-bas, vous voyez que même si je remettais la balle ici, je n'ai jamais touché l'herbe avant la balle. Donc je sens vraiment, encore une fois, si je fais un troisième swing vers ma cible ici, que je coupe toujours de l'herbe après le centre de mon swing qui est là. Donc c'est là où vous allez commencer à comprendre que votre swing est centré. Si le club se libère toujours après la balle ici, c'est que vous êtes centré. Si vous avez une tendance à libérer une fois trop tôt là, une fois là-bas, c'est que malheureusement, quelque chose bouge dans votre swing. Et je vous réinvite à aller voir encore quelques-unes de nos vidéos avec Sean Clément. Donc j'espère que les choses sont claires. On vient donc avec les mains en première, puis la tête de club, compresser la balle ici, puis l'herbe, puis le sol, puis on ressort du sol.
Donc il y a vraiment une section d'herbe que nous arrachons à chaque fois que nous tapons une balle de golf, ou plutôt que nous swingons vers une cible. Vous savez, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser, je suis à votre écoute. A très bientôt sur YouTube.